Salut la team! Comme vous le savez, d'ici quelques jours va débuter la draft 2024. Cette année, un format un petit peu particulier puisque dans la nuit de mercredi à jeudi se déroulera le premier tour de la draft, donc des picks 1 à 30, et le deuxième tour se déroulera donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Vous n'êtes pas sans savoir que les Suns ont cette année le pick numéro 22 à leur disposition. Profitez-en car nous n'avons plus de first pick d'ici 2031 et d'ici là peut-être que notre cher propriétaire l'aura déjà transféré. La question que l'on se pose à 48 heures de cette draft, c'est que vont faire les Suns et le front office avec ce pick numéro 22. Cette petite vidéo récapitulative va vous expliquer un petit peu toutes les options qui s'offrent à nous. Première étape possible, nous pouvons tout simplement trade notre pick 22. Le trade contre quoi? Première étape, peut-être rajouter un joueur ou des second picks pour peut-être venir trade un peu plus haut dans la draft autour des places 15. Franchement, on y croit très peu, donc on va laisser cette option de côté. Deuxième option, trade notre pick 22 ainsi que un ou deux joueurs avec peut-être des contrats finissants contre un meneur d'expérience qui va pouvoir venir s'intégrer facilement à notre équipe et apporter cette expérience qui nous manquait en termes de gestion, surtout sur le plan offensif. La deuxième option possible, trade notre pick 22 ainsi que toujours quelques joueurs à contrat finissant, un ou deux, contre un pivot. Un pivot d'expérience, un peu différent du profil de Nurkic, puisque je vous le rappelle, nous avons donc Drew Eubanks qui n'a pas activé sa player option, qui sera donc agent libre cet été. Donc notre seul pivot à l'heure actuelle, il s'agit de Yusuf Nurkic. Donc peut-être aller chercher un pivot un peu plus expérimenté, un peu plus vertical, un peu plus mobile, un peu plus protecteur d'arceau. C'est en tout cas le type de profil que recherchent les Suns pour un petit peu peaufiner leur effectif. Donc c'est une possibilité à étudier en termes de trade. Voilà toutes les possibilités qui s'offrent à nous en termes de trade. Maintenant on va passer à la deuxième option la plus plausible. Peut-être que nous allons tout simplement drafter en pick 22. Pour ça, deux options s'offrent à nous également. Peut-être drafter en premier lieu le fameux pivot qui nous manque. Pour ça, je vous propose un profil type, un profil qui revient souvent dans les mock drafts et dans les petits papiers des Suns. Je vous présente donc monsieur Kyle Filipowski. Voilà, un pivot qui vient de Duke. Il a fait 2 saisons à Duke. Il mesure 2,13 m. Pour sa dernière saison, on est quand même sur 16 points de moyenne, 8,3 rebonds, quasiment 3 passes par match. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà de tirer à 50% et surtout à 34% à 3 points, loin, quand on sait que c'est ce qui nous a cruellement manqué lors de cette saison, ce pourcentage à 3 points, c'est plutôt intéressant comme profil. Après, c'est un profil jeune qu'il faudra également un petit peu polir, donc à voir si c'est vraiment le profil qui peut intéresser les Suns pour drafter en 22. On va s'intéresser maintenant à un deuxième profil qui est beaucoup revenu et au niveau de ce pick 22 dans les mock drafts et dans les petits papiers des Suns également, monsieur Tyler Kolek. Tyler Kolek, c'est un meneur du coup d'1,90 m qui a fait ses 3 dernières saisons à Marquette, sachant qu'il a déjà fait une saison dans une autre université, je ne me souviens plus tout à fait du nom, il me semble que c'est George Mason, si je dis pas de bêtises. Exactement, George Mason. Lors de sa dernière saison à Marquette, il tournait donc à un peu plus de 15 points de moyenne par match, quasiment 5 rebonds par match et quasiment 8 passes par match. Il faut savoir qu'il a fini meilleur passeur du circuit universitaire en 2024, qui est un gros atout, en sachant qu'on a besoin d'un meneur. Pourquoi pas un profil comme celui-ci? Des pourcentages tout à fait corrects. Quasiment 50% au tir, dont 38,8% à 3 points, ce qui est très intéressant. Donc voilà, un profil qui intéresse beaucoup de monde, notamment sur les picks 22, ça peut être très intéressant pour nos Suns, venir être très complémentaire, ce qui va être sur de la création de balles, la création de système, ce qui nous a cruellement manqué au sein de notre effectif la saison dernière. Évidemment, il y a plein de profils intéressants au niveau de cette draft, mais je vous ai vraiment sorti les deux profils qui sortaient un petit peu du lot, notamment par rapport à la complémentarité qu'il pourrait y avoir avec notre effectif actuel. Mais évidemment, on ne peut pas savoir ce qui se passera le soir de la draft. En revanche, on m'a quand même demandé votre avis sur nos réseaux. Et donc, vous avez à 63% décidé tout simplement de piquer un meneur en pick 22. Pourquoi pas Tyler Kolek. En tout cas, c'est votre premier choix au niveau de ce qui nous a été proposé. Ensuite, pour 31% des personnes, vous avez choisi de trade des joueurs le pick 22 contre un bon meneur expérimenté qui va venir un petit peu organiser notre attaque. Et 3% d'entre vous ont pensé faire la même chose avec un pivot ou carrément pick un 3&D NBA ready déjà en pick 22, en sachant que déjà nos deux profils présentés sont quand même assez NBA ready en termes de physique et de musculature. Pour Tyler Kolek, il a quand même fait 4 ans d'université, donc c'est un profil quand même intéressant.
J'espère que ce petit récap vous a un petit peu ouvert les yeux si jamais vous avez un petit retard à l'allumage concernant la draft de cette année. Profitez-en, on n'est pas prêt de se représenter à la draft pendant quelques années au niveau de nos Suns. On espère en tout cas que le front office fera le bon choix et qu'il sera payant à l'avenir. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à notre chaîne, à suivre nos réseaux sociaux, à liker cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications quand les prochaines vidéos vont sortir. En attendant, nous on se retrouve probablement lors de la Free Agency. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente draft et on se donne rendez-vous jeudi matin pour faire un petit bilan de ce qui s'est passé pendant cette nuit. Merci beaucoup, à très vite.